C'est l'histoire d'un jeune qui appartenait au groupe de prière à Medjugorje, qui lui-même n'était pas voyant. Mais il avait conçu un amour pour la Sainte Vierge très grand. Et comme il habitait à Biakovici, tout près très très proche des voyants, il avait l'occasion pratiquement chaque jour d'être présent au moment de l'apparition de la Sainte Vierge. Et il avait décidé un jour de mettre un petit billet à la Sainte Vierge à chaque fois qu'elle apparaîtrait sur le lieu même où elle allait donc apparaître, c'est-à-dire soit dans la maison d'un voyant, soit là où le voyant se trouvait. Et alors, chaque jour, il plaçait une petite lettre à la Sainte Vierge pour l'accueillir au moment de sa venue. Et il a fait ça pendant des mois, des années. Chaque jour, il faisait sa lettre. Alors, quelquefois, il était tellement pressé, tellement occupé, qu'il griffonnait un petit mot d'amour comme ça, ou un petit cœur, simplement « je t'aime ». Il enfilait son petit billet dans sa petite planque, inconnue de tous, parce que personne ne le savait. Il faisait son petit coup comme ça, secrètement depuis longtemps. Et chaque fois que Marie venait, elle trouvait la lettre de ce frère. Et puis un jour, il était vraiment débordé. Et puis peut-être que le voisin du dessous lui a parlé. En tout cas, toujours est-il qu'il s'est dit aujourd'hui, j'ai pas le temps. Puis de toute façon, qu'est-ce qu'elle a à faire de mes petits billets, mes petits bouts de papier comme ça? Elle est la mère de Dieu, elle est la reine du ciel et de la terre. Qu'est-ce qu'elle a à faire de mes petits griffouillages, voilà, mes petits gribouillis? Là, ça fait longtemps que je lui donne. Bon, elle est peut-être fatiguée de tout ça. Puis moi, de toute façon, j'ai pas le temps. Bon, aujourd'hui, je le fais pas. Et pendant 8 jours. Il ne l'a pas fait. Et puis au bout de 8-9 jours, le 9e jour, il s'est dit tiens, là j'ai un peu plus le temps, je vais reprendre ma petite tradition et je vais mettre une petite lettre aujourd'hui à la Sainte Vierge, parce que l'amour a été quand même le plus fort chez lui. Et alors il écrit sa lettre, tout ça, il met son petit papier dans sa petite planque. La Sainte Vierge apparaît. Il y avait, je crois, Maria ce jour-là, qui a vu la Sainte Vierge, la voyante Maria. Et alors, à la fin de l'apparition, elle se lève, et puis comme elle a l'habitude de le faire, elle partage un petit peu avec ceux qui sont là, comment la Sainte Vierge était, comment elle nous a bénis, comment elle a prié sur nous, etc. Et puis, elle cherche du regard quelqu'un dans l'assemblée. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde, mais enfin, elle cherche du regard. Et puis, elle le voit, elle lui dit, tiens, Gélico, viens voir, j'ai quelque chose à te dire. Alors, il commence à trembler, et ça y est, qu'est-ce que la Sainte Vierge, qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à se liquéfier intérieurement, il s'approche d'elle en tremblant, et elle lui dit, tu sais, je comprends pas très bien ce qui se passe, mais enfin, voilà, la Sainte Vierge m'a dit qu'elle avait un message pour toi. Je te remercie pour la lettre que tu m'as écrite aujourd'hui, car pendant 8 jours, tes petits mots m'ont beaucoup manqué. Et bien comme ça, j'ai pas besoin de vous décrire l'amour de la Sainte Vierge. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Alors elle poussa un grand cri et dit « Tu es bénie entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Jésus est resté 9 mois dans le sein de Marie, sa mère, et à nouveau, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Il n'y a pas d'un côté l'histoire de Jésus qui s'est pris la meilleure maman de la terre et puis le meilleur saint comme papa et puis a fait sa petite magouille, lui a été conçu du Saint-Esprit tandis que pas moi, et puis ces petits machins de son côté, puis moi je peux aller me rhabiller parce que moi j'ai droit à tout. J'avais une maman qui n'était pas Immaculée Conception, j'avais un papa qui n'était pas Saint-Joseph, et puis j'ai été conçue avec le péché originel, enfin bref, j'ai eu tout le malheur, et puis lui s'est pris les meilleures choses. Voilà, on pourrait voir les choses comme ça. Non, ce qui est arrivé à Jésus, c'est mon histoire, parce qu'il m'a donné sa mère et qu'il s'est donné lui-même à moi. Donc ce qui est à lui est à moi et ce qui est à elle est à moi. Soyons bien clairs. Il se trouve que, parce que j'ai été créée à l'image de Dieu et sa ressemblance, dès que je suis arrivée dans le sein de ma mère, alors que je faisais 1 million